Nouvelle partie de cette émission spéciale juridique. J'ai le plaisir d'accueillir Patrice Monchot. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors on a vu dans cette première partie que voilà, le profil un petit peu des cédants, des acquéreurs, et on a parlé d'un document très important, le NDA. Donc le NDA est signé, on commence véritablement les discussions. Là intervient une étape qu'on appelle la LOI. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette étape ? Alors effectivement, la LOI, c'est la première véritable étape entre l'acquéreur et le cédant. LOI, c'est pour Letter of Intent, donc c'est une lettre tout simplement qui est adressée par le candidat acquéreur au vendeur et qui va fixer en fait le cadre des négociations qui vont s'ouvrir entre les deux. C'est celle qui exprime un intérêt d'acquérir du potentiel acquéreur, qui est encore conditionné, parce qu'on est au tout début du processus, et qui va déterminer les principaux points de cette négociation. Donc, la première chose, c'est bien sûr de déterminer qu'est-ce qu'on veut acheter. Donc, c'est le périmètre qu'on va déterminer. Ensuite, c'est à quel prix. Et là, c'est la valorisation qu'on va proposer pour le réseau. Et ensuite, à quelles conditions, sans être exhaustif à ce stade du processus, on va préciser les principales conditions. Et la première d'entre elles, c'est bien sûr l'audit du réseau, puisque on prépare cette lettre d'intention sur la base de quelques informations qui nous ont été communiquées à ce stade. Par exemple, sur la base d'un info-mémo qu'on peut avoir adressé aux potentiels acquéreurs. Mais on a besoin d'en savoir davantage pour pouvoir confirmer notre intérêt et s'engager vis-à-vis du cédant. Dans cette lettre d'intention, on va également fixer les prochaines étapes, en particulier le calendrier sur lequel va s'opérer les différentes étapes donc, qui sont à venir jusqu'à la cession proprement dite. Alors, il y a deux points sur lesquels il faut être particulièrement attentif, qui vont de soi en fait dans une lettre d'intention, mais on le voit parfois des lettres qui n'en comportent pas, et ça peut avoir des conséquences assez importantes. La première, c'est l'exclusivité. Il faut bien sûr prévoir, quand on est côté acquéreur, que le cédant cesse toute discussion avec d'autres acquéreurs potentiels afin de s'engager dans ce processus sans avoir la concurrence d'autres acquéreurs, puisque ce processus est synonyme également de frais importants côté acquéreur. Et la deuxième chose, c'est la confidentialité. On a évoqué tout à l'heure le NDA. Il s'agit de reformaliser le principe de confidentialité, puisque c'est à partir de cette étape-là que les audits vont commencer, et donc des informations beaucoup plus significatives vont être communiquées à l'acquéreur. La LOI est parfois un petit peu négligée, ou en tout cas c'est une étape sur laquelle on essaye de passer assez rapidement, alors qu'il vaut vraiment la peine d'y consacrer le temps nécessaire, parce que tout ce qui aura été négocié et convenu en fait à ce moment ne sera plus à rediscuter au jour de la conclusion du protocole d'acquisition. Donc c'est vraiment le conseil qu'on peut formuler, c'est vraiment de passer le temps suffisant pour aplanir au maximum différents sujets, notamment sur la garantie de passif par exemple, sur les plafonds ou les seuils qu'on a déjà en tête, pour éviter de grosses discussions au moment du protocole d'acquisition, alors que le processus est déjà bien engagé.
Voilà. Et donc, si le vendeur est d'accord sur les termes de cette lettre d'intention, elle est signée et c'est la première, disons la pierre fondatrice de l'opération qui va suivre. Alors, dans les opérations de cession-acquisition, il est souvent question de VDD et d'audit. Quelle différence et pouvez-vous nous éclairer sur ces sujets? Alors, la VDD et l'audit, en fait, ça vise finalement le même objet, mais de deux points de vue différents. La VDD, c'est la Vendor Due Diligence, qui est la définition en fait, d'un audit qui est réalisé par le vendeur lui-même. Donc, c'est le vendeur qui va missionner ses propres conseils pour faire un audit de sa propre société, de son propre réseau. On est dans ce cas-là dans un audit qui est qui peut être orienté en fait par le vendeur et qui va ensuite être remis à un ou plusieurs acquéreurs potentiels sans leur permettre de faire leurs propres investigations. Alors que l'audit, qui est une forme similaire, mais qui est piloté cette fois-ci par l'acquéreur et qui mandate ses propres conseils pour analyser le réseau qu'on lui offre d'acquérir. Donc on a une différence pas de nature, mais en tout cas d'intensité dans ces deux exercices.